adeptes du paranormal, installez-vous confortablement. L'histoire qui va suivre est l'une des histoires les plus mystérieuses qui m'ait été donnée d'entendre. Nous allons voir l'un des pires rituels qui puissent exister, auxquels certaines personnes s'adonnent sans aucune morale ni aucune pitié. Pilleurs de tombes. Ces personnes qui fouillent les cimetières à la recherche d'objets appartenant aux morts sans aucune peur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pilleur de tombes qui cherchait des objets dans les tombes en échange d'argent, jusqu'au jour où il va s'attaquer à la mauvaise tombe. Cette tombe qui appartenait à un sorcier est protégée par des démons et des mauvais esprits. Après avoir pillé cette tombe, ce qu'il va vivre est difficile à croire. Sa vie va totalement changer après cela. Préparez-vous à entendre cette histoire terrifiante. Cet homme était en fait le gardien du cimetière. Sa maison se trouvait au milieu même du cimetière, tout près du portail. Il y vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Son travail consistait, en plus de surveiller le cimetière, à s'occuper de l'enterrement des morts. Mais ce qu'il faisait d'illégal en plus de ses tâches et dont seule sa femme était au courant, c'est le pillage de tombes. Après chaque enterrement, il se mettait à chercher dans les nouvelles tombes des objets de valeur ou des vêtements luxueux pour pouvoir les vendre. Jusqu'au jour où il va assister à l'enterrement qui va changer sa vie. En plein jour, un groupe d'hommes arrive au cimetière en portant un cercueil contenant le mort à enterrer. Le gardien, qui avait déjà creusé la tombe, les attendait. Mais il s'est vite rendu compte que les hommes n'étaient pas normaux, mais il n'y a pas fait plus attention. Il leur a demandé que l'un d'entre eux l'aide à faire descendre le cercueil. Ils l'ont regardé, sans dire un mot, puis 2 d'entre eux se sont avancés pour l'aider. À l'instant où il a posé la main sur le cercueil, le gardien a ressenti quelque chose d'étrange et ses poils se sont hérissés. Il a jeté un coup d'œil sur les hommes qui l'aidaient pour voir s'ils avaient l'air de ressentir la même chose que lui. Mais non, ils étaient silencieux et froids. La tombe se trouvait à l'intérieur d'un mausolée. Une fois le cercueil en place, le gardien resta à l'intérieur pour finir l'enterrement et les hommes l'attendaient dehors. Une fois son travail fini, il est sorti le rejoindre pour être dédommagé. Mais là, plus personne. Comme s'il s'était évaporé. Le gardien pensait qu'il s'était enfui car il ne voulait pas payer. Une fois chez lui, sa femme lui demanda combien il a été payé pour cet enterrement. Il a répondu qu'il n'a trouvé personne au moment de se faire payer et il ajouta en rigolant « Ne t'inquiète pas, le mort qu'ils sont venus enterrer va payer à leur place. » Sa femme, qui détestait ce qu'il faisait, lui cria dessus en lui demandant « Quand est-ce que tu vas arrêter ces bêtises ?» Il lui a répondu de se mêler de ses affaires et de le laisser faire ce qu'il voulait. Le gardien est resté sagement à la maison en attendant l'aube. Il s'est armé d'une lampe torche et s'est faufilé entre les tombes pour arriver devant la porte du mausolée. En touchant la poignée, il a ressenti la même chose que pendant l'enterrement. La chair de poule et son cœur qui battait très vite, mais il continua quand même sa route vers la tombe. Lorsqu'il ouvrit la tombe, il trouva le défunt, les yeux entr'ouverts qui le regardaient. Il prit peur, mais était toujours motivé à le fouiller. Il se mit à la recherche d'objets de valeur, mais rien, quand d'un coup, son regard a été attiré par les dents du défunt, au milieu desquelles il vit une dent en or. Ni une ni deux, il lui arracha la dent. Au même moment, le mort ouvrit grand les yeux, mais le gardien décida de continuer, en se disant que c'était lui, en arrachant la dent, qui avait fait bouger le mort. Là, il décida de lui retirer le costume dans lequel il a été enterré. Il peut lui rapporter une petite somme. Mais au moment où il pose la main sur le premier bouton, les yeux du mort se sont déplacés en direction de ses mains. Là, le gardien prit la fuite, aussi vite que l'éclair, et s'est réfugié chez lui, a fermé la porte derrière lui et tomba par terre essoufflé.
Sa femme l'a entendu et s'est précipitée vers lui pour lui demander ce qu'il avait et pourquoi il était tout pâle. Il répondit « Le mort est vivant, le mort est vivant !» d'une voix tremblante. Il a attendu le lever du jour pour retourner à la tombe, pour la remettre en ordre et refermer la porte du mausolée, ceci avant que les visiteurs ne commencent à arriver. Mais à sa grande surprise, il l'a retrouvée tout en ordre, la tombe et le mausolée refermés. Il n'arrivait pas à y croire, au point qu'il mit sa main dans la poche pour vérifier qu'il avait toujours la dent en or et qu'il n'avait pas rêvé. Et elle était bien là. Malgré tout ça, il a décidé de faire comme si de rien ne s'était passé, mais savait au fond de lui que tout ça n'était pas normal. Il a passé le reste de la journée avec sa famille, à la maison, jusqu'au soir, au moment du dîner, où quelqu'un frappa à la porte. Il se leva pour voir qui était là, mais en ouvrant la porte, personne. Il est retourné s'asseoir, mais quelqu'un frappa de nouveau. Là, le gardien a commencé à se poser des questions. Qui pouvait taper à sa porte alors que les grilles du cimetière étaient fermées? Encore une fois, personne. Il se regardait avec sa femme et ne comprenait rien à ce qui se passait. On frappa une troisième fois à la porte. Là, le gardien décida de s'armer d'un ustensile, au cas où quelqu'un s'était introduit dans le cimetière. Il ouvre la porte et un chat noir se tient devant lui, effrayant, et le fixe. Sa femme, en voyant le chat, a ressenti quelque chose de bizarre, mais s'est dit qu'il devait juste avoir faim. Elle lui a donc posé à manger, mais le chat n'a pas bougé. Il fixait le gardien d'un air menaçant. La femme, qui commençait à avoir peur, se mit à invoquer Dieu à haute voix, et le chat s'enfuit entre les tombes. Elle reprit sa place à table, mais à l'intérieur d'elle, elle était morte de peur. Le lendemain, un nouvel enterrement. Le gardien fait son travail et aide la famille à enterrer le défunt. Quand vient le moment de la rémunération, il voit, au milieu de la famille, le mort à qui il a arraché la dent. Il le regardait en riant. Le gardien était sous le choc. Il ne comprenait plus rien. Il resta en état de choc pendant 2 minutes, alors qu'un membre de la famille du nouveau défunt lui tendait sa paix. Il revint à ses esprits, prit l'argent et rentra chez lui. Plusieurs jours ont passé, et aucun événement ne s'est produit, au point qu'il ait oublié tout ce qui s'est passé.